Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, c'est contes, mythes et légendes. Aujourd'hui, les 3 cheveux d'or du diable par les frères Grimm. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils. Et comme il était coiffé quand il naquit, on lui prédit que dans sa 14e année, il épouserait la fille du roi. Sur cette entrefaite, le roi passa par le village sans que personne ne le reconnût. Et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il entreprenait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que lorsqu'il avait 14 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi avait un mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il alla trouver les parents du nouveau-né, et leur dit d'un air tout amical : « Vous êtes de pauvres gens. Donnez-moi votre enfant, j'en aurai bien besoin. » Ils refusèrent d'abord, mais l'étranger leur offrit de l'or. Et ils se dirent : « Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui y arrive est pour son bien. » Ils finirent par consentir et par livrer leur fils. Le roi le mit dans une boîte et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une rivière profonde où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa fille d'un galant sur lequel elle ne pouvait compter guère. Mais la boîte, loin de couler à fond, se mit à flotter comme un petit bateau. Sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau, elle alla ainsi à la dérive jusqu'à 2 lieues de la capitale. Elle s'arrêta contre une écluse d'un moulin, et un jeune garçon meunier, qui se trouva là par bonheur, l'aperçut et l'attira avec un croc. Il s'attendait, en l'ouvrant, à y trouver un grand trésor, mais il vit un joli petit garçon, frais et éveillé. Il le porta au moulin. Le meunier et sa femme, qui n'avaient pas eu d'enfant, reçurent celui-là comme si Dieu leur avait envoyé. Ils traitèrent de leur mieux le petit orphelin, qui grandit chez eux en force et en bonne qualité. Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda au meunier si ce grand jeune homme était son fils. « Non, sire, répondit-il. C'est un garçon trouvé qui est venu dans une boîte échouée contre notre écluse. Il a 14 ans. Notre garçon meunier l'a tiré de l'eau. » Le roi reconnut que c'était l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. « Bonnes gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. » Comme votre majesté l'ordonnera, répondit-il, et dirent au jeune homme de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il mandatait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il ne trouvât la chose faite à son retour. Le garçon se mit en route avec la lettre. Mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut au loin une faible lumière. Se dirigeait de ce côté, il atteignit une maisonnette où il trouva une vieille femme assise près du feu. Elle fut toute surprise de voir le jeune homme et lui dit : « D'où viens-tu et que veux-tu ? » ?»« Je viens du moulin, répondit-il. Je porte une lettre à la reine. J'ai perdu mon chemin et je voudrais bien passer la nuit ici. »« Malheureux enfant, répliqua la femme, tu es tombé dans une maison de voleurs. Et s'il te trouve ici, c'en est fait pour toi. »« À la grâce de Dieu, dit le jeune homme, je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, si je suis fatigué, c'est qu'il m'est impossible d'aller plus loin. » Il se coucha sur un banc et s'endormit.
Les voleurs rentrèrent bientôt après, et ils demandèrent avec colère pourquoi cet étranger était là. « Ah, dit la vieille, c'est un pauvre enfant qui s'est égaré dans le bois. Je l'ai reçu par compassion. Il porte une lettre à la reine. » Les voleurs prirent la lettre pour la lire et vinrent qu'elle enjoignait de mettre à la mort le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié pour ce pauvre diable. Leur capitaine déchirait la lettre et en mit une autre à la place, qui enjoignait qu'aussitôt que le jeune homme arrivait, qu'on lui fît immédiatement épouser la fille du roi. Puis les voleurs la laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin. Et quand il fut réveillé, ils lui remirent la lettre et lui montrèrent le chemin. La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait. On fit des noces splendides. La fille du roi épousa l'enfant né coiffé, et comme il était beau et aimable, elle fut enchantée de vivre avec lui. Quelque temps après, le roi revint dans son palais et trouva que la prédiction était accomplie et que l'enfant né coiffé avait épousé sa fille. « Comment cela se fait-il » dit-il. « J'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. » La reine lui montra la lettre et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut et vit qu'on avait changé la sienne. Il demanda au jeune homme ce qui était devenu de la lettre qu'on lui avait confiée et pourquoi on lui avait remis une autre. « Je n'en sais rien, répliqua-t-il. Il faut qu'on l'ait changée la nuit quand j'étais couché dans la forêt. » Le roi se mit en colère et lui dit « Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma fille doit me porter en enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable. Apporte-les-moi, et ma fille t'appartiendra. » Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une pareille commission. Le jeune homme répondit « Le diable ne me fait pas peur. J'irai chercher les 3 cheveux d'or. » Il prit congé du roi et se mit en route. Il arriva devant une grande ville. À la porte, la sentinelle lui demanda quel était son état, et il savait. « Tout, répondit-il. »« Alors, dit la sentinelle, rends-nous service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. »« Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. » Plus loin, il arriva devant une autre ville. La sentinelle de la porte lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi le grand arbre de notre ville, qui nous apportait des pommes d'or, n'a même plus de feuilles. »« Attendez, répondit-il. Je vous le dirai à mon retour. » Plus loin encore, il arriva devant une grande rivière, qu'il s'agissait de passer. Le passager lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Alors, dit le passager, rends-moi le service de m'apprendre si je dois toujours rester à ce poste, sans jamais être relevé. »« Attends, répondit-il, je te le dirai à mon retour. » De l'autre côté de l'eau, il trouvera la bouche de l'enfer. Était noire et enfumée. Le diable n'était pas chez lui. Il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil. « Que demandes-tu » lui dit-elle d'un ton assez doux. « Il me faut 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma femme. »« C'est beaucoup demandé, dit-elle, et si le diable t'aperçoit, quand il rentrera, tu passeras un mauvais quart d'heure. Cependant, tu m'intéresses, et je vais tâcher de te venir en aide. » Elle le changea en fourmi et lui dit « Monte dans les plis de ma robe, et là tu seras en sûreté. »« Merci, répondit-il. Voilà qui me va bien. »
Mais j'aurais besoin en outre de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait du vin ne fournit même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a même plus de feuilles? Et si un certain passager doit rester à son poste sans jamais être relevé? Ce sont 3 questions difficiles, dit-elle. Mais tiens-toi bien tranquille et sois attentif à ce que le diable dira, quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Quand le soir arriva, le diable revint chez lui. À peine était-il rentré qu'il remarqua une odeur extraordinaire. « Il y a du nouveau ici, dit-il. Je sens la chair humaine. » Il alla fureter dans tous les coins, mais sans jamais rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. « Je viens de balayer, de ranger, dit-elle, et tu vas tout bouleverser ici. Tu crois toujours sentir la chair humaine. Assieds-toi et mange ton souper. » Et quand il eut soupé, il était fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de son hôtesse. Et lui, de lui chercher un peu d'époux, mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronfler. La vieille saisit un cheveu d'or et l'arracha et le mit de côté. « Hé !» s'écria le diable. « Qu'as-tu donc fait ?»« J'ai eu un mauvais rêve, dit l'hôtesse. Je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda le diable. « J'ai rêvé que la fontaine d'un marché qui versait du vin s'était arrêtée. Elle ne donnait même plus d'eau. Qu'en est-elle la cause ? » « Ah, si on le savait, répliqua le diable. Il y a un crapaud sous la pierre de la fontaine. On n'aura qu'à le tuer et le vin recommencera à couler. » L'hôtesse se remit à lui chercher des poux. Il se rendormit et ronfla de façon à ébranler les vitres. Alors il lui arracha un second cheveu. « Ouh ! Que fais-tu » se cria le diable en colère. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle. C'est un rêve que j'ai fait. Qu'as-tu rêvé encore demanda-t-il. J'ai rêvé que dans un pays, il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or et qui n'avait même plus de feuilles. Quelle en serait la cause ? Ah, si on le savait, répliqua le diable. Il y a une souris qui ronge la racine. On n'aura qu'à la tuer et il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Et si elle continue à ronger, l'arbre mourra tout à fait. Maintenant, laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » L'hôtesse l'apaisa et se remit à le chercher des poux, jusqu'à ce qu'il s'endormît en ronflant. Alors elle saisit un 3e cheveu et l'arracha. Le diable se leva en criant et voulant l'abattre. Elle radoucit encore en disant « Qui peut se garder d'un mauvais rêve ?»« Qu'as-tu donc rêvé encore ?» demanda-t-il avec curiosité. « J'ai rêvé d'un passager qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque, sans que personne ne le remplaçât jamais. »« Hé, le sot !» répondit le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'y a qu'à se mettre à sa rame à la main. Il sera libre et l'autre sera obligé de faire passage à son tour. » Comme l'hôtesse lui avait arraché les 3 cheveux d'or, qu'elle avait tirés de 3 réponses, elle le laissa en repos. Et il dormit jusqu'au matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans le pli de sa robe et rendit au jeune homme sa figure humaine. « Voilà les 3 cheveux, lui dit-elle. Mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions ? » Très bien, répondit-il, et je m'en souviendrai. Te voilà donc hors d'embarras, dit-elle. Tu peux reprendre ta route. Il remercia la vieille qui lui avait si bien aidé et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si heureusement réussi. Quand il arrivait au passager, avant de lui donner la réponse promise, il lui fit d'abord passer de l'autre côté, alors il lui fait part du conseil donné par le diable. Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui remettre ta rame à la main.
Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile. La sentinelle attendait aussi sa réponse. « Tuez la souris qui ronge les racines, dit-il, et les pommes d'or reviendront. » La sentinelle, pour lui remercier, lui donna 2 ânes chargés d'or. Enfin, il parvint à la ville, à la fontaine à sec, et dit à la sentinelle : « Il y a un crapaud sous la pierre de la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. » La sentinelle le remercia et lui donna encore 2 ânes chargés d'or. L'enfant né coiffé revint près de sa femme, qui se réjouit dans son cœur en la voyant de retour. En apprenant que tout s'était bien passé, il remit au roi les 3 cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les 4 ânes chargés d'or, fut grandement satisfait et lui dit : « Maintenant, toutes les conditions sont remplies, et ma fille est à toi. Mais, mon cher gendre, dis-moi, d'où te vient tant d'or, car c'est ton trésor énorme que tu rapportes. » « Je l'ai pris, dit-il, de l'autre côté de la rivière que j'ai traversée. C'est le sable du rivage. »« Pourrais-je m'en procurer autant ?» lui demanda le roi qui était avare. « Tant que vous voudrez, répondit-il. Vous trouverez un passager. Adressez-vous à lui pour passer à l'eau, et vous pourrez remplir vos sacs. » L'avide monarque se mit aussitôt en route, et arrivé au bord de l'eau, il fait signe au passager pour lui amener sa barque. Le passager le fit rentrer, et quand ils furent à bord, il lui remit sa rame à la main, et sauta dehors. Le roi devint ainsi passager en punition de ses péchés. L'est-il encore ? Sans doute, puisque personne ne lui a repris la rame. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et à la prochaine fois. Merci.